tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches se portent bien. Moi je suis trop contente de vous faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du coma, non pas de mon histoire parce que comme vous le savez j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique le pourquoi je suis tombée dans le coma, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu. D'ailleurs si vous voulez regarder cette vidéo je vais vous mettre le petit i juste ici pour être plus clair parce que dans ma tête c'est pas clair du tout. J'étais dans mon fauteuil et je me suis dit qu'est-ce qui t'a choqué dans ton expérience du coma, qu'est-ce que les gens ne savent pas ou qu'est-ce que les gens pensent savoir du coma et qui n'est pas forcément vrai. Et donc me voilà donc dans cette vidéo à vous parler des mystères du coma. Mais avant de vous parler de ces choses bizarres, je voulais vous expliquer en fait ce que c'est le coma tout simplement. Le coma, c'est un état dans lequel la personne est inconsciente, elle a les yeux fermés, elle est incapable d'interagir avec le monde extérieur, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler et elle ne réagit pas aux stimuli extérieurs. Il y a deux types de coma, donc le coma artificiel par sédation et le coma naturel. Il y a aussi plusieurs types mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo. Alors moi, la première chose qui m'a choquée à ma sortie du coma, c'est ma peau. Autant vous dire que je pelais sur la totalité de mon corps. Mes orteils, mes pieds, mes mains, mon visage, mon cou, mes jambes, absolument partout je pelais. Mais c'est pas une petite peau qui s'enlève toute mignonne. Non, c'est vraiment toute ta peau qui pèle, tel un mort. La deuxième chose très bizarre, c'est que quand tu es dans le coma, on te rase. Une chose que les personnes pensent, c'est que les femmes n'ont pas leurs règles pendant le coma. Malheureusement, nous avons nos règles. Par contre, moi je les ai pas eues après. Ah oui, ça on m'a posé la question hyper souvent, c'est qu'est-ce que tu as entendu dans le coma? Alors faut savoir que d'un coma à l'autre, il y a beaucoup de choses qui changent et qu'on n'entend pas dans tous les comas. Moi j'ai rien du tout entendu. Absolument rien. Une autre chose dont je me souviens, c'est que à ma sortie du coma, je n'ai plus dormi pendant plus d'un mois. Je regardais Plus belle la vie H24, matin, midi, soir, nuit, à toutes les heures de la journée. Et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais pouvoir retrouver un sommeil normal, mais c'était pas trop ça. Une des conséquences du coma, c'est que littéralement, tu vas fondre comme un glaçon au soleil. C'est-à-dire que plus tu vas rester dans le coma, plus les jours passent, plus toi, tu fonds. Et donc, je me suis réveillée après un mois de coma avec moins 11 kilos. Autant vous dire que c'était pas ouf. Un souvenir que j'ai aussi et qui n'est pas très heureux, c'est que à force d'être sédaté, parce que quand on brosse les dents, on te remet une petite injection pour que tu restes bien calme, et bien tous ces produits font qu'à un moment donné, tu commences à devenir accro à ces substances, que tu le veuilles ou non, et même inconsciemment, parce qu'en soi tu sais pas que tu prends de la morphine depuis 2 mois, mais ton corps demande cette morphine. Et c'est une sensation vraiment pas agréable. J'arrête pas de dire choses. Cette vidéo n'a absolument pas de structure. C'est juste moi qui veux raconter des faits sur le coma. Une chose que vous devez savoir sur le coma, c'est que quand tu te réveilles, déjà t'es intubé, c'est pas agréable. Si t'as de la chance, on te désintube, mais tu n'as absolument pas de salive. Parce que qui dit zéro liquide dans ta bouche depuis un mois, dit même pas de salive. Je pensais même pas que c'était possible. Et le dernier élément le plus incroyable sur le coma, c'est ce que je vais appeler la culture générale. Parce que moi personnellement, dans mon coma, mon cerveau s'était transformé en Google. Je sais des choses que je n'ai pas appris. C'est vraiment bizarre à dire, mais si dans mon coma j'allais penser à un arbre, j'allais atterrir dans des conclusions et dans des recherches et dans des mots hyper scientifiques que je n'avais absolument pas appris. Et en fait, moi je pense que ça vient du fait que, enfin moi je suis pas médecin, mais je pense que ça vient du fait que ton cerveau il est en mode off des autres choses externes qui peuvent te distraire, et là t'as vraiment le temps de réfléchir à la vie entre guillemets. Il y a aussi des personnes qui se réveillent du coma et qui parlent d'autres langues. Le coma c'est dingue, et si je prends la peine de vous en parler, c'est parce que c'est un sujet hyper intéressant, hyper abstrait, hyper dingue et qu'on connaît pas encore complètement. Alors voilà, j'espère que je vous ai appris des choses que vous ne connaissiez peut-être pas. En tout cas, moi ça m'a plu de filmer cette vidéo et de vous faire part de mon expérience et des choses que je connais par rapport au coma. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu en tout cas de vous filmer cette vidéo et de vous faire part de mon expérience, de mes petites anecdotes de vie rescapée coma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!